Et oui, on parle de vin à l'occasion de cette 17e édition de Vinexpo. Nous sommes au milieu des meilleurs vins du monde entier, accompagné d'un garçon formidable, Patrick Bernard, le président de Millésima. Bonjour Patrick. C'est adorable de me présenter comme un garçon formidable. Vous l'êtes, non? Non. Alors racontez-nous, c'est une devenir. histoire d'entrepreneur. 1983, c'est le début de l'aventure avec un nom Millésima qui va arriver un peu après. Absolument. Au début, c'était un rêve d'amateur passionné. Donc j'ai amené là-dedans 2 ou 3 cousins, mes 2 frères et quelques personnes proches. On a créé Millésima. Le but était, dès le départ, de n'acheter que des grands crus glacés, d'en vendre une partie en primeur et l'autre partie en livrable. Aujourd'hui, la gamme, elle a changé. Hein. Alors la gamme a énormément changé puisque Bordeaux pèse toujours un poids déterminant. C'est aujourd'hui 75%, mais il y a 4 ans, simplement, c'est pas loin, 4 ans, ça pesait plus de 90%. Donc Eh oui. en 4 ans, la Champagne est montée à 10%, la Bourgogne est montée à un peu plus de 10%, la Vallée du Rhône est montée à 4%. Les Bordelais deviennent ouverts. Le business du Bordeaux, en tout cas. Comme je suis bordelais d'âme, mais c'est vrai, je suis arrivé dans ce métier, pas par tradition, mais par passion. Donc c'est vrai que du coup, j'ai écrit une page blanche et mes passions étaient multiples, donc je continue dans mon métier. Aujourd'hui, une avec passion. résonance des ventes, Patrick Bernard, dans 120 pays, c'est énorme. Nous avons effectivement un peu plus de 80 000 clients particuliers qui sont répartis dans 120 pays. Et surtout, ce qui est plus important, c'est que nous avons réalisé des livraisons dans 104 pays différents. Quand on connaît les problèmes de législation, de taxes, de transport qu'il faut maîtriser et résoudre avant de livrer dans ces pays, c'est franchement... Aujourd'hui, donc, les commandes, Patrick Bernard, sont passées à 80% via Internet, mais déjà à l'époque où tu en avance, à l'époque du Minitel. Absolument. Et si on est arrivé à Internet, c'est parce qu'on s'est dit chic. C'est le Minitel pour l'Europe parce qu'on était déjà dans plusieurs pays européens et le Minitel ne fonctionnait qu'en France. Donc on s'est dit, quand on a vu arriver le Minitel, on s'est dit ça y est, on va avoir le Minitel dans tous les pays. Top. Dommage, hein, encore une fois, on a loupé, on était très intelligents à la base. Alors, en parlant d'intelligence, il y a aussi les gens qui ne sont pas sérieux dans votre métier, la vente de vin, notamment via Internet. Il y a quelques margoulins. Est-ce que ça, selon vous, ça fait beaucoup de mal à cette profession ou à ce canal de distribution Internet? Je pense qu'il n'y a pas plus de margoulins dans la vente de vin sur Internet que dans les autres métiers sur Internet parce que malheureusement, comme ce sont des métiers très nouveaux, beaucoup de sociétés n'ont pas d'histoire, n'ont pas de passé et donc effectivement, il y a beaucoup de gens qui tentent leur chance avec des modèles scandaleux. Donc, ce qui est effectivement scandaleux, c'est cette société, dont je ne citerai pas le nom bien évidemment, mais qui a basé son système sur la vente en primeur sans acheter les vins. Donc, comme elle ne les achète pas, elle peut demander des prix défiant toute concurrence, même en dessous des prix de sortie. Ça fragilise quelque part l'aspect psychologique peut-être? Alors, ce qu'il y a, heureusement, c'est que au lieu que le scandale éclate et que la société disparaisse immédiatement, ça a pris beaucoup de temps et donc tous les gens intéressés par les Bordeaux, par les vins en primeur, ont entendu parler de ce problème et donc ont pu voir que parallèlement les autres maisons étaient sérieuses. Et que donc, je pense, honnêtement, au fond de moi-même, que le temps qui a passé entre le moment où ça a été découvert et le moment où ça va se résoudre... Ça va se calmer un petit peu. Va... Alors on arrive sur les primeurs de Bordeaux. Vous êtes largement exprimé autour d'un château, la Tour. Alors vous en pensez quoi? La Tour qui fait partie des ventes, c'est dommageable, c'est dommage, c'est une erreur stratégique, vous boudez? Non, je ne boude pas. Si vous voulez, je suis négociant. Un négociant, c'est quelqu'un qui ne pense qu'à une chose, c'est vendre. Donc moi, je ne pense qu'à une chose, c'est augmenter ma gamme de vins. On a 250 châteaux à Bordeaux. On a plus de 9000 références. Donc les Bordeaux sont passés de... nous n'avons jamais autant vendu de Bordeaux aujourd'hui. Ils ne pèsent plus que 75%. Et pourtant, notre chiffre d'affaires de Bordeaux ne cesse de croître. Donc on n'est pas malthusien, bien du tout. Bien au contraire. La seule chose qui ne me semble pas correcte, c'est qu'il y a une règle à Bordeaux qui a été établie au 18e, 1730. Les premières archives du bureau Loton le prouvent. Bordeaux se vend en primeur, avec une séparation entre la production, qui est à la propriété, et la vente, qui est entre les mains du négoce. Et après, nous avons besoin de la plus-value inhérente. C'est une chaîne de valeur globale, vous voulez dire. C'est-à-dire que tout le monde gagne des sous quelque part, et tout le monde est content. Voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et on ne peut pas nous demander d'offrir tout notre travail sans aucune rémunération, en disant écoutez, je vais vous donner 10%, vous commercialiserez mes vins au moment des livrables, en vous donnant 10%. Je veux bien, mais ce n'est pas la solution. Oui. Et deuxièmement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si encore ce système ne fonctionnait pas, je suis le premier à changer. Donc vous regrettez la position du Château Latour, qui est quand même un des très grands vins au niveau mondial. Ah, ce que j'adore. Oui. En plus, j'ai une passion et une prédilection pour ce vin. Je le reconnais, j'ai toujours dit, je ne m'en cacherai pas. Bon. Patrick Bernard, les Chinois nous achètent tous les grands vins, notamment ceux de Bordeaux. Ils sont agaçants, ces gens, non?
Ils sont agaçants pour des négociants comme moi qui vendent en clientèle particulière en Europe. Parce qu'effectivement, les 2009 et 2010 ont été vendus à ces prix-là uniquement parce que les Chinois étaient derrière et achetaient à ces prix-là. Il est certain que si on n'avait pas eu les Chinois, si on avait dû faire ça entre les marchés traditionnels, les États-Unis et l'Europe, on aurait payé les 2009 et 2010 probablement moitié prix. Donc effectivement, beaucoup de nos clients européens se sont détournés des grands vins de Bordeaux sur le millésime 2009 et 2010, qui sont pourtant ce que Bordeaux a fait de mieux depuis 50 ans, certainement, à cause du prix. Donc ça, je le regrette. Mais d'un autre côté, c'est merveilleux aussi d'avoir des... Et là, il se calme un peu, c'est la bonne nouvelle? Je dirais qu'effectivement, qu'un marché devienne mature, pour moi, c'est une très bonne chose. Je n'oublierai pas qu'en 2009, par exemple, les Japonais et les Hongkongais, qui avaient quand même de gros moyens, eux aussi, mais qui étaient des acheteurs de Bordeaux en primeur depuis fort longtemps, n'ont pas beaucoup acheté de 2009 parce qu'ils les ont trouvés trop chers. Donc un marché mature a plus d'expérience, plus de profondeur d'expérience et donc n'est pas prêt peut-être à suivre toutes les foucades qu'on lui propose. Patrick, pour terminer, vous êtes un garçon direct, c'est bien, c'est formidable. Votre meilleur coup de cœur, la bouteille qui vous a le plus ému, laquelle en quelques années de carrière? Vous avez quel âge? 66 ans. Et en 66 ans, la bouteille que vous avez le plus fantasmée. On vous demandera pas avec qui vous l'avez dégustée. Hein. Bien, justement, ce qui est amusant, c'est qu'en réalité, c'est pas tellement la bouteille, c'est l'histoire. Ma femme me faisait un anniversaire surprise pour mes 50 ans. Et elle avait demandé à Jean-François Moix de me garder chez lui le temps que les amis soient arrivés. C'est ce que j'ai fait. Et en partant, Jean-François, je me demandais bien ce qu'il voulait me dire parce qu'on était là depuis 1 heure et on n'avait toujours pas, on bavardait de la pluie du beau temps, on n'avait toujours pas parlé d'un sujet important. Or, il m'avait téléphoné en me disant j'ai absolument besoin de te voir. Et du coup, en partant, je me dis bon ben je sais pas, c'est bizarre, on va rien se dire, mais bon. Oui, voilà. So what? Oui. Et en partant, il me donne une bouteille de Cheval Blanc 47 en me disant Cheval Blanc 47. oui, c'est ton année de naissance en me disant je crois que ce millésime te dira quelque chose, mais je crois qu'aujourd'hui c'est un jour important. Donc entre chez moi et chez lui, j'avais compris la raison. Et j'avoue que cette bouteille de 47. Mythique. Vous l'avez dégustée? Avec mes enfants, parce que j'ai une fille qui est née en 82, et donc on a bu 47 et 82 de Cheval Blanc. Il faut nous inviter dans ces cas-là, on peut se rendre disponible. Hein. Pour terminer, Pourquoi entre votre métier de vigneron, parce que vous avez également des terres, et celui de négociant, vous préférez lequel? Bien, je dirais que j'ai aucune envie de choisir. Du reste, j'étais négociant, je suis devenu vigneron et je suis resté négociant. Et je pense que d'être vigneron en plus de négociant me donne une capacité bien supérieure d'achat, parce que je connais la météo jour après jour. Je vois les évolutions, je sais ce qui se passe dans notre propriété et quand je fais les assemblages, j'ai mes 50 échantillons. Bien évidemment, ça n'a rien à voir avec Lafite et la Tour, et ni Mouton et Margaux, mais c'est homothétique et les problèmes que j'ai, ils les ont, ou les satisfactions que j'ai, ils les ont. Donc j'ai une bonne idée, dès le mois de novembre, de ce qui m'attend en tant que négociant pour le millésime. Patrick Bernard, millésima, une affaire familiale depuis 1983. Est-ce qu'une nouvelle génération de Bernard va arriver et faire encore mieux que vous? Ah bah bien évidemment, et j'espère, oui. Pour moi, si vous voulez, je suis le maillon d'une chaîne. Je n'existe que parce que j'avais un père qui m'a légué sa place dans la sphère familiale, et que parce que j'ai des enfants. Donc j'ai mon fils qui est entré il y a 6 ans, qui est actuellement directeur général du groupe et en même temps directeur marketing, qui va me remplacer dans 2 ans. Et j'ai ma dernière fille qui dirige Millésima New York, Millésima US, avec une croissance de 50% par an depuis 2 ans. Je ne sais pas jusqu'à quand ça durera, mais que du bonheur. Merci beaucoup Patrick Bernard et bon vent pour votre entreprise Millésima. Merci infiniment.